Elle ne vendait pas de la drogue, elle vendait la mort. Griselda Blanco, on l'appelait la veuve noire, pas parce qu'elle était belle, mais parce que tous ses maris finissaient morts. Elle a bâti un empire de cocaïne dans les rues de Miami, à une époque où les femmes n'avaient pas leur place dans le crime. Mais elle ne demandait pas sa place, elle la prenait. Froide, calculatrice, impitoyable. Elle a fait couler plus de sang que Pablo Escobar, et c'est pas une métaphore. Elle a tué avant ses premières règles, et elle est devenue la mère du narcotrafic. À 11 ans, elle commet son premier enlèvement. À 13, son premier meurtre. Elle aimait l'argent, mais elle adorait le pouvoir. Elle s'enfuit aux États-Unis dans les années 70 avec son troisième mari. Ensemble, ils mettent en place un réseau de contrebande de cocaïne jamais vu. Dans les années 80, elle fait passer plus de 3 tonnes de cocaïne par mois. Elle devient multimillionnaire, protégée par un cercle de tueurs qu'elle appelait les affranchis. Elle utilise tout, des valises piégées, des soutiens-gorge conçus pour cacher la coke, même des enfants comme mules. Rien n'est sacré. À Miami, elle devient la reine du cartel, surnommée la Madrina. Elle aurait commandité plus de 200 meurtres, dont ceux de ses 2 maris, d'où son surnom, la veuve noire. Ses rivaux, elle les faisait exécuter en pleine rue. Ses propres hommes, s'ils parlaient trop, ils disparaissaient. Griselda n'était pas une simple trafiquante. Elle était visionnaire dans la terreur, et elle a collaboré avec les pires. Pablo Escobar, qu'elle aurait introduit dans le business américain. Rivi Ayala, son bras droit, un tueur à gages qui deviendra son pire cauchemar en devenant informateur du FBI. Elle vivait dans un luxe obscène, jet privé, manoir, bijoux à 1 million, tout ça pendant que Miami sombrait dans la guerre des cartels. Mais en 1985, le FBI l'attrape, 20 ans de prison. Et quand elle sort, elle tente de vivre discrètement à Medellín. Mais en 2012, elle est abattue devant une boucherie, 2 balles dans la tête, comme elle l'avait fait à des centaines d'autres. Griselda Blanco ne croyait pas en Dieu, elle croyait en la peur, et elle était très croyante.